Mes chers amis, bonjour. Je voudrais m'intéresser ce matin à une question concernant les athées, les apostats, tous ceux qui nous parlent toute la journée de leurs idées, attaquant bien souvent la religion en général, catholicisme, judaïsme, bien sûr, islam aussi. Et ils ont très souvent comme argumentaire, c'est très très difficile de parler avec eux, vous voyez bien. C'est pour ça que je demandais à avoir des conditions de débat. Alors leurs fan clubs, évidemment, ne comprennent pas pourquoi je demande ça, mais on ne peut pas parler avec eux autrement, c'est pas possible. Ils ont leur manière propre de parler, de comprendre, de disserter. C'est pas possible. Il faut des règles. Il faut des règles à tout. On ne peut pas faire autrement. Alors, très souvent, ils s'en prennent évidemment à la religion. Voilà. Alors évidemment, ils s'en prennent beaucoup aux musulmans, mais ils s'en prennent à toutes les religions. Et ils tapent régulièrement sur le catholicisme. C'est un fait que l'on ne peut pas nier. Ceux qui le nient, c'est qu'ils ne connaissent pas véritablement leur argumentaire. Très souvent, ils disent, voilà, on parle de Jésus par exemple, qui te l'a dit? Qui te l'a prouvé? D'où sais-tu ça? Mais qui te l'a dit? Est-ce que c'est pas un mythe? Est-ce que c'est pas comme Spider-Man? Nous dit Jacques Lemoux régulièrement. Que répondre à ça, me direz-vous? Alors évidemment, c'est une attaque en flèche contre les religions révélées. Mais, chers amis, vous niez en bloc toute présence du divin, même par déduction. Vous niez absolument tout. Vous êtes en fin de compte ce que l'on appelait les sceptiques. Vous êtes des sceptiques. C'est-à-dire que vous pensez qu'il faut douter de tout. Voilà. Alors évidemment, votre angle d'attaque, c'est la religion, toujours et encore. Mais je vous dirais, est-ce qu'il a fallu attendre la religion pour dire qu'il existait un être à l'origine de toute chose que l'on appelle Dieu? Est-ce qu'il a fallu attendre la religion juive, la plus ancienne? Eh bien non, mes amis, non. Je vais vous donner une preuve. Nous avons ceux qui ont fondé la philosophie, les grandes figures de la philosophie, avec Socrate, Platon et Aristote. Alors, que dire? Eh bien, je vais d'abord vous dire que pour Platon, il y a une théodicée. C'est-à-dire qu'il y a, en philosophie, c'est-à-dire sans faire appel à aucune révélation, mais uniquement en faisant appel à sa raison, la raison raisonnante, comme disent les philosophes, et il n'arrête pas de faire appel à la raison, mais il ne possède pas la connaissance philosophique de base pour pouvoir l'utiliser. Ainsi, nous voyons chez Platon, bien avant les religions, eh bien, qu'il y a une pensée sur Dieu, certes obscure, mais elle existe. Les deux principales preuves de l'existence de Dieu, chez Platon, sont développées l'une dans le Timée, un livre fort connu de Platon, et l'autre dans les Lois, d'où découlera le vrai sens de la théorie platonicienne. Platon, après Anaxagore était un présocratique qui cherchait à savoir quel était l'élément qui était à l'origine de toute chose, et Socrate comprend que l'ordre partout visible ne peut s'expliquer sans une intelligence souveraine, organisatrice du cosmos. Lorsque nous disons, mes amis, que Dieu existe, n'imaginez pas que nous parlons uniquement de la Sainte Trinité, que nous parlons uniquement de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ça, il a fallu, une révélation pour tout cela. Voilà, vous le remettez en cause, d'accord, mais là je vous parle de Platon qui n'a aucune révélation et qui, avec sa raison simple, arrive à cette vérité-là. Sans doute, voilà, parce que pour nous, ce qui compte, c'est de croire en l'existence d'une intelligence souveraine
à l'origine de toute chose et organisatrice du cosmos. C'est tout ce que nous demandons comme prémisse de base. C'est-à-dire que le monde a un sens, que le monde n'est pas sorti du néant et du chaos. Le monde est organisé. Et c'est ce que voient les premiers philosophes. Enfin, les premiers philosophes au sens où je l'entends, pas les présocratiques, hein, les premiers philosophes de la philosophie la plus noble, en quelque sorte. Ainsi, la matière et le monde idéal, l'un et l'autre pour Platon, sont éternels et il n'est pas question de création. Ah, c'est vrai, il n'y a pas de création chez Platon. Cependant, la participation même de la matière à la beauté de l'idée exige l'action d'un troisième principe. De même, en effet, qu'un bloc de marbre ne reçoit l'empreinte d'un modèle idéal, c'est ce que l'on appelle dans les cas de cause, eh bien, la cause efficiente, que sous l'influence d'un ouvrier, et non pas d'une cause quelconque, mais d'un homme intelligent et artiste. Vous voyez où Platon veut en venir. Ainsi faut-il admettre l'existence d'un ouvrier souverainement intelligent et artiste qui contemple les idées et imprime leur empreinte dans la matière terrestre. C'est ce que Platon appelle le démiurge. Mais pour exposer cette action divine, Platon recourt au langage mythique. Mais attention, mythique, c'est pas Spider-Man dans ce sens-là. Mythique, cela est une manière imagée de raconter ou de démontrer une vérité que l'on ne peut pas décrire autrement. C'est ça pour Platon. Prenons les mots pour ce qu'ils sont, mes amis. Ainsi faut-il admettre l'existence d'un ouvrier souverainement intelligent et artiste qui contemple les idées et imprime leur empreinte dans la matière terrestre. C'est ce que Platon appelle le démiurge. Il n'a encore une fois aucune révélation. Mais pour exposer cette action divine, Platon recourt au langage du mythe, c'est-à-dire d'une réalité, d'un mythe fondateur, mais que l'on décrit par un peu comme le péché originel, voilà, qui est décrit sous la forme imagée. Mais ce n'est pas pour ça que ce n'est pas vrai, j'y reviendrai. Il nous représente le démiurge qui, après avoir contemplé le monde idéal, se décide à façonner l'univers à son image. C'est ce que nous disons, nous autres catholiques. Nous disons que Dieu a créé le monde et l'homme à son image, à sa ressemblance. Dans ce but, Dieu forme d'abord par un mélange très harmonieux les deux idées du même et de l'autre. Voilà. Ces idées doivent permettre à l'âme de connaître à la fois le monde idéal, où tout est stable, et le monde sensible, où tout change sans cesse. Il y a donc une âme du monde, âme royale, dirigée par une intelligence royale, qui a tout organisé et gouverne toutes choses. Comme nous l'avons dit plus haut, cette allégorie doit s'interpréter, semble-t-il, dans une allure plus didactique. Voilà ce que je voulais vous dire, j'irai plus loin si cela vous intéresse. Mais il convient donc à nos amis athées, à nos amis dits apostats, de nous expliquer comment, ici, Platon se trompe. Car nous sommes dans le domaine de la rationalité. Platon nous dit, s'il existe des créatures et qu'il existe une matière même éternelle, eh bien il faut qu'il y ait à l'origine de tout cela un démiurge qui a créé le monde à son image. Voilà. Chers amis athées, qui que vous soyez, merci de commenter et de répondre à cela. Je n'ai fait appel à aucune religion. Et n'oubliez pas que lorsqu'ils vous disent des 10 000 religions, ils vous trompent. Car on peut classifier les religions, qui se ressemblent toutes en fait. Et il y en a 5 ou 6 groupes, pas plus. Merci mes amis de commenter.